Et l'actualité politique, même au cœur de l'été, avec notre invité ce matin, Louis Delmer, candidat à la mairie de Lille, candidat pour Les Républicains. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et vous êtes officiellement donc le candidat des Républicains, même si ce n'était pas une grosse surprise. Vous avez été investi officiellement par la Commission nationale d'investiture. Quel est quand même votre sentiment ce matin? Je vous dis, il n'y avait pas vraiment de suspense, mais bon. Non, pas vraiment de suspense, mais toutefois, les Républicains ont reconnu le travail qui avait été mené par notre équipe depuis maintenant plus de 3 ans. J'en suis très heureux, très honoré, cela nous engage. On avait déclaré notre candidature en septembre dernier. Et voilà, ça vient, si vous voulez, appuyer un peu plus notre candidature. Et j'espère que d'autres formations politiques se joindront aux Républicains. Alors on le dit, on le répète, quand même, c'est la même question qui revient quand même à droite. Une candidature à Lille, c'est pas simple, c'est une ville vraiment historiquement à gauche. Non, c'est pas simple. Après Lille, c'est ma ville. C'était pour moi une évidence de me présenter dans la ville dans laquelle je suis né, dans laquelle j'ai grandi. Effectivement, le combat va être rude. Mais j'estime qu'après 3 ans de travail sur le terrain et sur le projet que nous allons présenter aux Lilloises et aux Lillois, nous sommes prêts aujourd'hui à aller en campagne et puis évidemment à gouverner cette ville pour les 6 prochaines années. Vous pensez avoir une chance, d'autant plus qu'il y a cette alternance, cette fin de mandat de Martine Aubry? Bien évidemment, c'est la fin d'une ère, c'est la fin de l'ère Aubry après plus de 24 années à la tête de la ville. Je pense que ça ouvre effectivement tous les champs des possibles. Et notamment un basculement à droite. On a vu ailleurs, dans d'autres villes de France, dans d'autres grandes villes de France, basculer de socialistes à droite après un changement comme ça, important, aussi important que le départ de Martine Aubry. C'est quoi les prochaines grosses étapes? Là, on est au cœur de l'été, les vacances commencent, mais il y aura peut-être le lancement vraiment de la campagne à la rentrée, avec, je le disais, les prémices de votre programme. Alors effectivement, on va, comme on l'avait fait l'année dernière, en septembre dernier, nous allons refaire un grand barbecue populaire. Nous attendons d'avoir les modalités en lien avec la mairie de Lille, mais ça devrait, en tout cas notre volonté, et que ça ait lieu de nouveau sur l'esplanade de Lille au niveau de la halle au fourrage. Ça devrait être après la braderie, le week-end qui suit la braderie, donc le 13 septembre. Et puis bien évidemment, il y a la braderie aussi qui est un grand rendez-vous politique. Nous serons le samedi sur la place Simon Voland, donc porte de Paris. Et puis nous avons ouvert notre QG aux Lillois la semaine dernière. Et ça va être l'occasion pour nous aussi de rencontrer les Lillois. Un QG de campagne qui a d'ailleurs été tagué, il est rue Gambetta, à peine inauguré, déjà tagué avec ces termes, pas de quartier pour les fachos. Ça vous touche? C'est quoi, de l'intimidation? Évidemment, c'est de l'intimidation. Disons que c'est un cadeau de bienvenue dans ce quartier qui est le symbole de la mixité sociale à Lille, qui est un quartier très populaire, mais où vous avez pour le coup tout type d'habitants qui y vivent. Alors oui, ça m'a touché parce qu'effectivement mon nom de famille rattaché à Facho, c'est déjà mal me connaître, donc ça fait toujours quelque chose. Ce que je remarque, c'est surtout que l'ensemble de la classe politique a condamné cette tentative d'intimidation, excepté les insoumis, mais j'en attendais pas moins. Mais vous allez être bon directement dans le quartier d'Oisem, vous faites ce choix, et effectivement vous n'auriez pas été plus en sécurité, entre guillemets, en tant que candidat de droite ailleurs, dans le Vieux-Lille, dans le centre-ville même? Vous savez, je suis déjà candidat à la mairie de Lille. C'est déjà... cela démontre toutefois une volonté, en tout cas de ne pas avoir peur. Donc non, être dans le centre de Lille ou être à Oisem, mon choix c'est porté sur Oisem, comme je vous l'ai dit, et puis en plus on n'est pas loin du marché de la place de la Nouvelle Aventure qui accueille entre 30 et 50 000 Lillois chaque week-end, donc voilà, c'était pour nous aussi un gain de visibilité. C'est de dire aussi, je crois que vous l'avez dit vous-même, c'est qu'on peut être de droite et être social aussi. Ah bien sûr, ça je le revendique. J'ai une fibre sociale très importante. Je pense que dans une ville comme Lille, où vous avez un Lillois sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté, vous n'avez pas d'autre choix, de toute manière, d'être tourné aussi par les questions sociales. Mais alors c'est quoi les grandes lignes de votre programme, même si on va attendre septembre pour avoir vraiment le plan détaillé, mais on a peut-être déjà quelques idées? Par exemple, je vous avais dit en avril dernier sur votre antenne que nous avions comme projet à la fois social, économique et écologique la couverture du périphérique sud de la ville. Là aujourd'hui, le problème qui est assez récurrent et que j'entends assez souvent, c'est le cadre de vie et
le manque d'attractivité commerciale dans nos quartiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Lillois comme les commerçants veulent retrouver de l'attractivité commerciale, et je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui a été fait dans d'autres villes. Je pense par exemple à la maire de Tourcoing qui a mis en place un vrai plan d'action pour revitaliser son centre-ville et les quartiers de sa ville. Et je souhaite m'en inspirer. Et donc nos propositions vont être tournées à la fois vers les commerçants, mais parce que je considère que le café de quartier, le restaurant, la boulangerie, c'est aussi du lien social. Et donc ça fait partie intégrante de la vie de quartier. Alors concernant, si on reprend dans l'ordre, ce projet de pont, c'est ça, surplombant la 25 en fait, de couverture de la 25, vous nous rappelez un petit peu le projet, c'est quand même un immense chantier. Oui. Vous avez pu avancer un peu ? On continue d'avancer avec des experts, notamment pour voir l'aspect technique et financier. Vous doutez bien que c'est un projet quand même, alors c'est plus qu'un pont, c'est vraiment une couverture sur le projet fini, ce serait sur quasiment 3 km de long, 150 mètres de large, donc c'est énorme. Il faut des infrastructures solides, évidemment, et donc tout ça nécessite à la fois une technicité et des finances importantes. Et c'est pour quoi faire alors, d'une part, ça va être, comme je vous disais, pour le lien social, c'est-à-dire pour rattacher réellement les habitants de l'île Sud qui ne se sentent pas suffisamment lillois. D'ailleurs, quand ils viennent dans le centre-ville de Lille le week-end, ils disent « je vais à Lille », ce qui sous-entend bien qu'ils ne se sentent pas lillois aujourd'hui. Il faut leur donner vraiment ce sentiment d'appartenance à notre ville. Donc il y a le vecteur social, il y a aussi le traitement de la pollution atmosphérique des véhicules qui passent du coup sous ce nouveau tunnel qui va permettre de réduire la pollution ambiante, et puis également pour résoudre la crise du logement, puisque ça va nous permettre de retrouver du foncier pour pouvoir bâtir dessus. Bon, c'est un des gros projets effectivement de ce programme pour vous, Louis Delmer. On aura sûrement l'occasion à la rentrée et dans les prochains mois, avant les municipales de mars 2026, de vous recevoir à nouveau et d'évoquer ce programme. Merci en tout cas d'être venu ce matin sur notre antenne. Merci.